Caprica. Oui, allons-y. Allons-y, Caprica, c'est parti. Caprica, bon c'est dommage, ce n'est pas Battlestar Galactica, c'est Caprica. Mais qu'est-ce donc Caprica? Je pense que pas grand monde a regardé Caprica, je pense que j'ai tout oublié, donc ça va être sympa. Caprica est une série de science-fiction de sci-fi de une saison, qui est une série spin-off de Battlestar Galactica, la meilleure série de l'humanité. C'est un spin-off préquel qui se passe juste avant la guerre des saisons, avant les événements de Battlestar Galactica. Donc nous sommes sur Caprica, qui est un peu la planète capitale des 12 colonies. Bon, ça commence, c'est une bande d'adolescents. Et nous suivons cette petite bande d'adolescents. Alors imaginez Facebook, Twitter, tout ça. Enfin imaginez Internet, mais en réalité virtuelle. Grosse ambiance. Donc on découvre ces jeunes dans cette espèce de monde bizarre où tout le monde se tire dessus, se tue, fait des orgies. On se rend compte que tout est virtuel en fait, c'est un peu comme Matrix si vous voulez. Donc on a cette petite bande de jeunes qui est un peu surdouée. Ils arrivent à reconstituer une entité, une intelligence artificielle qui est l'exacte copie en personnalité, en intellect de Zoé. Et donc ils ont réussi à faire ça, c'est assez cool. Et après, ils partent tous, il faut qu'ils fassent un truc, ils sont un peu tendus. Ils vont dans un métro et ils font tout exploser. Du coup, Zoé et ses amis meurent. Et du coup, reste son intelligence artificielle. Elle survit plus ou moins grâce à cette intelligence artificielle dans ce monde artificielle. Et du coup, en fait, techniquement, elle crée un peu les premiers Cylons. C'est la première qui arrive à créer une vraie intelligence artificielle qui vont en fait donner les Cylons par la suite et qui vont déclencher tous les événements qu'il y a après. Et le père de Zoé est aussi les parents de Zoé sont aussi des grands scientifiques, surtout le père, et il arrive à utiliser le programme d'intelligence artificielle de sa fille pour implanter la pensée de sa fille dans un robot. C'est une série de base de science-fiction dans l'univers de Battlestar Galactica. C'est un petit peu plus jeune adulte, ado, comme intrigue. J'ai l'impression qu'il visait un public un peu plus jeune. C'est vraiment beaucoup moins bien que Battlestar Galactica. On peut le regarder parce qu'on aime bien l'univers, mais c'est pas du tout la même série. C'est fait par la même personne, mais c'est pas du tout la même ambiance. Ça n'a pas vraiment marché d'ailleurs. Je sais que l'actrice avait fait la promo dans RuPaul Drag Race. Elle était là. Elle était vraiment là pour faire la promo. C'était Caprica dans RuPaul Drag Race. C'était assez étonnant. Alors, ce qui est bien de cette série, c'est qu'on en apprend un peu plus sur l'univers de Battlestar, sur les différentes cultures, sur les différentes planètes, les différentes tensions. C'est pas 12 colonies qui s'aimaient main dans la main. On voit un peu qu'il y avait des discriminations, des minorités, des hiérarchies, des problèmes de classe. Le générique, je n'ai jamais eu à savoir si c'était excellent ou terrible, avec cette horrible veste. Elle vient, nous faisons une fixette sur la veste de la mère que nous trouvons affreuse. Une pauvre veste, une pauvre actrice a mis, mais je sais pas, il y a quelque chose. Rien ne va. Ne la regardez pas d'abord avant de regarder Battlestar. J'ai déjà vu Battlestar. Pas forcément obligé de regarder Caprica, je suis méchant, mais enfin voilà, c'est pas fameux, on est d'accord. Ça allait quoi. Ah oui, du coup, on voit le père de Adama, de Bill Adama, on voit son papa qui est avocat. C'est vrai qu'on entend parler dans Battlestar Galactica que Apollo, son fils, était très admiratif de son grand-père qui était avocat. Et du coup, on le voit à l'œuvre et il est vraiment très très bien. Et les acteurs sont bien, enfin, le casting est très très bien. Voilà, Battlestar Galactica, Caprica, pardon. Petite série tranquille de sci-fi, un peu toujours les mêmes problèmes de sci-fi, c'est-à-dire des personnages très linéaires avec une seule surface, pas vraiment de profondeur. C'était sympa, c'était rigolo après avoir vu Battlestar, c'est sympa de se replonger dans cette ambiance-là. Voilà, si on aime la SF, c'est de la bonne SF de base, sympathique. Voilà, c'est cool. Caprica, tranquille.